Alors on va télécommander le texte. Je vais peut-être enregistrer d'abord le document sous un certain nom parce que ce sera mieux. Il vaut mieux être prudent. On va télécommander le texte au départ du style, bien sûr. Donc le texte ne doit plus être sélectionné. Vous pouvez prendre la flèche noire, cliquer à côté du texte. Et vous allez maintenant double-cliquer sur le nom du style que vous allez modifier, donc le style corps du texte. Dans les styles de paragraphe, dans les options du style de paragraphe corps du texte, vous allez jusque retrait et espacement. Et c'est ici que vous allez pouvoir indiquer l'espace qui se trouve après le paragraphe. Donc cochez la case aperçue pour voir ce qui se passe derrière et augmenter l'espace après. Et là vous voyez que ça ajoute des millimètres entre les paragraphes. Donc ça marque la différence entre les paragraphes. Bien sûr, il y a des choses qui vont devoir devenir par la suite des titres, mais ce sont des micro-paragraphes là, mais on s'en occupe pas pour l'instant. Alors ce qui peut donner bien aussi, c'est d'augmenter l'interlignage sur le texte. Pour l'instant, l'interlignage est à 120%. On va aller dans format de caractère de base. Vous avez ici un interlignage automatique, c'est comme ça que c'est réglé, automatique. Il fait 14,4 points, parce que le corps est à 12 points. Si vous mettez le corps à 10 points, vous avez un interlignage de 12. Si vous mettez le corps à 20 points, vous avez un interlignage de 24. En fait, c'est 120%. L'interlignage par défaut de InDesign est à 120% de la hauteur du texte. Je vais remettre à 12 le corps. Alors le fait que ce soit indiqué entre parenthèses vous indique que c'est InDesign qui a calculé ça. En fait, c'est pas vous qui l'avez choisi. Mais on va s'éloigner de cet interlignage 120%. On va augmenter. Donc voyons un peu, 18 c'est énorme, mais ça se voit, dans certaines publications, ça se voit d'un interlignage comme ça. Bon essayons, c'est à l'œil en fait, hein. Essayons 15, ça me paraît pas mal ça, 15, peut-être même 15,5, 15,5, touche tabulation pour valider ce que je viens de taper là, voilà, c'est l'interlignage. L'espace entre les lignes. Alors ce qui peut donner bien aussi, c'est d'augmenter un peu l'espacement entre les lettres d'une manière globale, c'est-à-dire l'approche globale ici, l'approche de groupe on appelle ça. Donc vous pouvez augmenter un peu. 10 par exemple, oui ça paraît bien. Ça va vraiment dépendre de chaque caractère, la dimension. Peut-être que 10 c'est un peu fort, je vais essayer avec 7. Touche tabulation pour valider ce que je viens de mettre là. Voilà, oui 7 ça paraît bien. Alors pour vraiment vérifier que c'est bon, on a l'écran, mais le mieux c'est de sortir ça sur une imprimante laser noir et blanc. Et de regarder ce que ça donne vraiment sur le papier. Parce que suivant la police de caractère, la dimension que vous donnez, l'approche de groupe qu'on vient de régler, l'interlignage, tout ça, ça va faire un texte qui est agréable à lire ou pas. On va remarquer que quand c'est imprimé bien net sur une imprimante laser noir et blanc, parfois le texte vibre et c'est désagréable. Donc avant de se lancer dans tout un document InDesign, il faut normalement déterminer le corps du texte, faire des tests, sortir sur l'imprimante, décider quelle est la meilleure version.